Bonjour à tous et bienvenue sur Placid Dream, une petite revue aujourd'hui, une revue spéciale parce que la boîte n'est pas à vendre. Et vous la trouverez nulle part. Enfin, vous en trouverez quelques boîtes sur eBay, si vous avez de la chance. Pas loin des 200 €. Mais elle n'est pas disponible en ligne, malheureusement. Mais je voulais faire une revue parce que certains d'entre vous l'ont peut-être en stock, etc. Et puis pour vous annoncer que je vais le monter, évidemment, sur la chaîne, pas maintenant, mais je vais le monter, évidemment. Alors je vous la fais à la Spielberg, genre, voilà. Voilà. Alors, oui, c'est du LR. Mais c'est un super frelon, au 1/35e. Donc une bonne, grande échelle. Et trouver une boîte encore sous cellophane à 50 balles. Merci Fifi, Euromaquette. Je suis passé un samedi matin et puis j'étais passé devant, hein, mais j'avais pas capté parce que je sais que cette boîte elle n'est pas dispo. J'en ai pas en stock, donc moi je me suis dit jamais je trouverai une et je mettrai pas 200 balles dans du LR sur eBay, donc c'est mort. Donc mon cerveau l'a capté, mais j'ai pas. Et puis Fifi après me dit, t'as vu que j'ai une boîte de super frelons que j'ai retrouvée dans mon stock, voilà. Donc tac. Donc c'est du LR, il va y avoir du boulot, mais ça risque d'être sympa à monter. Ok, c'est pas du Tamiya, on est d'accord. Il va y avoir du boulot, mais c'est un super frelon. Ok, très bien. Alors on va ouvrir ça, on va regarder la boîte, on va regarder la notice et les grappes. Alors la boîte est énorme, hein. Vous avez pu le voir. Le box art superbe. On va ouvrir ça ensemble. Bien juste d'enlever le cellophane, pardon. Je ne l'ai pas encore ouvert. Bon, voilà, une belle protection en carton au-dessus. Oh, des grappes emballées chez LR. Sauf les deux demi-coques. Ok. Donc là, il n'y a pas de gravure en creux. Mais à cette échelle, les rivets sont énormes, hein, sur le super frelon. Les plaques, là, il ne faut pas penser et regraver. Hein, c'est comme ça. Hein. Bon, on va regarder ça après. On va regarder la notice. Où elle est, la petite notice? Vous voyez, toutes les grappes sont emballées. Pas individuellement, mais presque. Hop. Allez, on met ça de côté. On regardera après. Tout ce qui est notice. Alors, les planches de décal, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va regarder ça. C'est une petite feuille en plastique. La planche de décal. On va s'approcher un petit peu avec le zoom de la caméra. Ça sera quand même un peu plus sympathique. Voilà. Ok, bon, les décals on verra assez fin. Décal pour le tableau de bord et puis pour l'extérieur. Hop, et la notice. Ok, donc comme d'habitude, sur beaucoup de notices, petite explication sur le véhicule qu'on va monter. Hop, un résumé des grappes. Et c'est parti pour le montage. Alors, première phase, le pilote. Parfait. Ok, vous avez ici une liste des couleurs nécessaires. Le siège du pilote. Les portes, le train. Donc, comme d'habitude, hein, les numéros de pièces, ce sont les carrés noirs, là. Et puis la peinture, en voilà, petit numéro un peu partout. Ok, donc on commence le cockpit, bien évidemment. Le siège pilote-copilote, les planches de bord. Alors on travaille aussi là sur le tableau de bord. Alors, vous mettez les pilotes ou non, comme vous le souhaitez. Ok, l'overhead. Ok, on commence par l'intérieur, donc avec des sièges. Les petits sièges à rabat, là. Qu'on peut monter, j'imagine, à rabat ou pas. Utilisation de la feuille de plastique. Ah, c'est pour faire les sièges, d'accord. Ah, c'est pour faire les petits dossiers de siège, en fait. Gabarit des toiles du siège. D'accord. Donc toutes les toiles qu'on peut voir là, ici, c'est avec ce gabarit-là.
Et le siège, c'est celui-là. Avec cette feuille très transparente là qu'on a, qui est ici. Voilà. Ok. Et il faut plier ici, etc. Ok. Bon, l'effet doit être sympa, ça doit être réalisable, pas trop compliqué. Là, il y a la petite notice, voilà. Par contre, voilà, à faire en réel, c'est beaucoup plus simple qu'avoir là les explications, j'imagine. Ok, donc on ferme les deux demi-fuselages. Ça, c'est la porte arrière. On commence à travailler sur la verrière. Le rotor de queue. Étape 23. Ok, le rotor principal ensuite, ici, sur ces deux pages là. Bon, il y a sûrement moyen de faire un peu de câblage aussi, tout ça là-dedans. Oups, je vais passer une page. On attaque les pales, ok. Mise en place de la préparation du bloc moteur avec les évacuations d'air. On assemble tout ça. Donc les deux demi-fuselages, on emboîte dedans l'intérieur. Ok, ok, les différentes grilles. Voilà, les deux blocs avec les pontons reliés au fuselage. Là, il y a un tas de petites pièces à coller un peu partout. Ok, et puis là, pour le treuil, évidemment. Bon, il y a du taf, hein. On voit tout de suite qu'il va y avoir sacrément du boulot. Il va y avoir énormément de boulot, mais ça risque d'être assez passionnant. Voilà, mise en place des pales, du rotor. Voilà, là on pourra laisser ouvrir, bien détailler l'intérieur. Le cône radar. Et puis la livrée ici. Hop. Qui risque d'être assez sympathique. Ça va être chouette, hein. Là, petite notice. Alors on va regarder les grappes. Bon, les grappes. Alors, voilà le demi-fuselage. Je rapproche un peu le zoom, hein, parce que voilà, vous avez vu la pièce en entier déjà. Ok. Donc voilà, sur le vrai super frelon, c'est assez... voilà, les rivets sont positifs comme ça. Hein. Okay, je vous ferai voir des photos pendant le montage. Et vous verrez que c'est vraiment comme ça. Hein. Pour tout ça, il ne faut pas l'enlever, il ne faut pas le regraver, il ne faut pas faire des choses comme ça. Par contre, on gravera quelques lignes de structure sur les différentes plaques, comme ici par exemple. Voilà, tu vois les deux, hop. Voilà, là c'est en relief, on les effacera, on les gravera en creux. Voilà, il y a 2-3 petites plaques comme ça, comme cette plaque ici. Mais pour le reste, c'est impeccable. Voilà, il y a un tout petit peu de flash, mais bon, là je vous dis, il va y avoir tellement de scratch à faire que, à mon avis, le fait qu'il y ait un tout petit peu de flash comme ça, c'est pas extrêmement grave. Ok. Voilà, là, vous voyez la date là, 1996, super frelon. Et c'est un kit, ça, enfin cette boîte là avec ce box art là, elle est sortie en 2004 je crois. Donc là la trappe arrière, on peut voir ici. Là voilà, tu vois ce genre de petite antenne là, on va tout refaire, il faut refaire évidemment. Je vais s'assurer de bien démontage à blanc. Comme là tu vois la porte ici, là, si mes souvenirs sont bons, il y a quand même pas mal de détails là-dessus. Hein. Là, sur le kit, il n'y a rien, donc il va falloir scratcher, c'est évident. Mais bon, ça peut être très sympa. Alors ça, c'est l'intérieur. Ok. Là aussi, hein, parce que là, tout l'intérieur est capitonné. Donc il va falloir capitonner et tout, on trouvera une solution. Hein. C'est faisable, on scratch, il n'y a pas de problème. Hein. Je vois des légers voilages, hein, donc ça va être aussi, comme souvent chez LR, sur les grands kits, il y a souvent des voilages, il faut souvent remettre l'ours à droit. Voilà, ça c'est le bloc, la plage, enfin l'assise pour le moteur, enfin il n'y a pas de moteur, mais ça, il va y avoir que les évacuations. Il existait un
un kit en résine à l'époque, mais ça n'existe plus. La boîte a coulé et je ne l'ai pas trouvé sur eBay. Donc on fermera les trappes et on laissera tout moteur non apparent, mais ça aurait été sympa de laisser une turbine. Voilà, donc là c'est les berceaux pour les sièges. Voilà, c'est le panneau supérieur pour le cockpit. Donc il y a des tas de pièces assez fragiles là quand même, il va falloir faire attention. Voilà, la grappe transparente. Pas mal. Hein. Voilà. Il va falloir faire pas mal de montage à blanc hein, pour s'assurer d'abord que tout s'assemble, tout est à peu près, tu vois. Donc là c'est montage à blanc, montage à blanc, montage à blanc. Alors des petits cordages, des petits tuyaux là. Ok. On va mettre ça de côté. Et encore 3 grappes. C'est pas mal. Avec un peu de boulot, on peut en faire un truc vachement sympa. Et puis original. Hein. Il n'y a pas beaucoup de vitrines avec des super frelons en 1,35. Donc ça va être sympa. Hein. Alors ici la grappe avec le pilote. Bon, peut-être qu'on peut garder le toit et puis changer la tête ou un truc comme ça, quoi qu'il y ait un casque spécifique, mais pilote et copilote, je sais pas où acheter les pilotes et copilotes à US et puis modifier les fringues, un truc comme ça. Là, les sièges ici. Le rotor, les pales ici, enfin les pales du rotor arrière. Pièce du rotor supérieur, du rotor principal. Yes. Ouais, les grappes sont vachement voilées. Hein. Bon, c'est assez commun chez LR, c'est pas la première fois que je vois ça. Et ici les pales, et là la grappe a l'air bien droite, donc tant mieux. Alors de bord à bord, enfin quand les pales sont installées en position ouverte, il n'y a que ce choix-là dans le kit. Hein. Si vous voulez les installer repliées, il y a quand même pas mal de modifs et de scratch à faire. Mais enfin bref, avec les pales déployées, c'est de la tête à la queue, c'est 70 cm. Donc c'est quand même pas mal grand. Hein. Sur la vitrine, ça va prendre une étagère entière. Hein. Voilà aussi, bien rifté, impeccable. Ça, il va falloir affiner parce que c'est un peu trop grossier. Mais bon, on a la base, quoi. Voilà. La base est là, après c'est juste un peu beaucoup de scratch et tout ça. Alors voilà mes amis pour le super frelon de chez LR en 1,35e. Si vous arrivez à le trouver, tant mieux pour vous, mais ça va être difficile. En tout cas, si vous avez un peu de doc sur le sujet, même un bouquin, vous pouvez faire quelques photocopies, n'hésitez pas, envoyez-moi ça à mon adresse habituelle, admin@plasticdream.com pour avoir un peu de doc. J'ai déjà quelques photos, mais pas beaucoup. Ok. Et si vous avez servi sur cet appareil, par exemple, et qu'il vous reste quelques informations, quelques trucs, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. Ok. Très bien. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.